tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment excitant parce qu'on est présentement le 31 décembre, donc la veille de la nouvelle année. Puis je suis chez mes parents, comme j'ai aucun équipement que j'utilise d'habitude pour filmer, donc je suis désolée si la lumière est un peu in your face. J'ai pris la lumière de bureau à ma mère. Fait qu'aujourd'hui on filme ça un peu broche à foin, mais j'avais envie de faire une vidéo ce soir pour vous montrer un peu comment je me prépare pour la nouvelle année. Pour moi, la nouvelle année, c'est vraiment un moment vraiment le fun. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, prendre des résolutions, puis me donner des défis, me challenger un peu pour la nouvelle année. Puis, depuis l'année passée, en fait, mais depuis l'année passée, je l'ai fait une fois et c'était l'année passée et je le refais cette année. Mais l'année passée, j'ai fait pour la première fois un mood board. Si vous savez pas c'est quoi un mood board, dans le fond, c'est comme un tableau d'inspiration. C'est vraiment une mauvaise traduction, mais en fait, c'est comme tu prends plein d'images, puis des phrases, des citations qui représentent un peu ce que tu veux qui est dans l'année à venir. Fait que c'est un peu comme de la manifestation que tu fais, puis tu te fais comme soit sur Pinterest ou sur n'importe quel autre site où tu le fais vraiment physique, mais en fait tu fais comme vraiment un collage, un montage avec ces choses-là. Puis j'ai fait ça l'année passée, puis c'est vraiment plate parce que j'ai pas gardé mon mood board de l'année passée, je l'ai mis à la poubelle il y a dessus là, 2 mois à peu près. Je sais pas si ça porte malchance, mais en tout cas j'ai fait ça, j'aurais pas dû, parce que j'aurais aimé un peu vous montrer celui que j'avais fait l'année passée, parce que quand même des choses que j'avais mis sur mon mood board qui se sont réalisées. J'avais mis un voyage à Vancouver sur mon mood board. C'est arrivé, j'avais mis des trucs un peu plus en lien avec mon domaine d'études, fait comme l'édition, la littérature, puis finalement, j'ai commencé une nouvelle job il y a 2 semaines, comme éditrice adjointe. Fait que c'est comme, il y a quelques petits trucs comme ça qui étaient sur mon mood board qui se sont vraiment réalisés en 2024. Fait que cette année, je suis encore plus motivée à me faire un mood board avec comme mes objectifs, mes buts, ce que j'aimerais atteindre. Fait que ce soir, j'avais vraiment envie comme de prendre un petit moment pour moi, faire mon mood board, écrire mes résolutions. Fait que vraiment juste prendre un moment à la veille du changement d'année pour comme vraiment me bien partir l'année dans un sens. Fait que tu sais, que 2025 commence, que je sois prête. J'ai vraiment envie que 2025 ça soit genre une année là, de débile. 2024, honnêtement, je pense que ça a été une des plus belles années de ma vie. Fait que j'ai comme envie que 2025 soit dans cette continuité-là, de me pousser encore plus, d'aller chercher des objectifs encore plus difficiles. Fait que je vais vous parler un peu de mes résolutions plus tard. Là, en fait, j'ai fait imprimer des images que j'ai prises directement de Pinterest. Fait que je vais les découper. Puis j'ai aussi acheté un cadre au Ikea. Je vais vous montrer le matériel que j'ai pour faire mon mood board, puis après ça, on va se mettre au découpage. Fait que si vous avez envie d'embarquer avec moi, vous aussi de faire votre mood board, de faire vos résolutions, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous motiver. Je vais aller chercher mon matériel, puis je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Fait que dans le fond, je me suis vraiment acheté un méga cadre. C'est vraiment excessif mon affaire. Mais pour mettre mes photos dedans, l'année passée, je l'ai vraiment fait sur une feuille de carton normale, mais cette année, j'avais envie de l'afficher. Je me dis, je vais pouvoir le changer à chaque année. Fait que mon méga cadre de pas faire mon mood board. Puis je me suis fait imprimer, c'est ça, plein d'images puis de quotes sur, que j'ai pris sur Pinterest. Fait que je vais coller, dans le fond, sur le cadre. Fait que je vais commencer par découper ça. Ça va être tout qu'un défi. Je suis vraiment pas bonne en découpage. Fait que je vais vous mettre ça en accéléré pour pas que vous ayez à vivre ce trauma-là. Mais c'est ça, ça fait une petite activité de bricolage, le fun en même temps. Fait que je vais me mettre une bonne playlist puis on va se mettre au découpage. Mais là, j'ai comme vraiment la lumière dans la face. Fait qu'on va essayer de voir si je peux la fermer puis allumer une petite lumière. Peut-être que ça va être sombre un petit peu, mais regarde, pendant mon découpage, ce n'est pas grave. Ça va faire une petite ambiance cosy, mais là, on dirait que je suis en train de perdre de la vision. Fait qu'on va fermer ça. On va se mettre dans une petite ambiance cosy avec une petite playlist Spotify. Puis on va commencer le mood board.
découper. J'en ai quand même beaucoup, mais j'espère que j'en ai assez pour remplir mon méga gigacard. Fait que là, maintenant, je vais m'installer pour faire le collage. Je vais y aller au feeling, je pense. On va juste coller au fur et à mesure, sans vraiment de plan de match. Fait que on va coller tout ça sur mon moodboard. Je voulais me filmer. Là, je suis désolée, c'est le retour de la lumière d'interrogatoire. Mais c'est ça, je voulais me filmer en train de coller. Mais là, je me rends compte que ça va me prendre très longtemps. Fait que je vais vous épargner ça. Dans le fond, je vais faire un petit montage cute. Ça va prendre 2 secondes pour vous. Ça va m'avoir pris des heures. Mais c'est ça, faut comme que je me focus. On dirait le mode bricolage ne s'est pas activé depuis la 4e année du primaire. Puis là, ça ne va pas. Fait que je vais vous épargner ça. Je me mets au collage à l'instant. Et vous allez avoir un beau petit montage de 5 secondes. Et mon moodboard va être terminé maintenant. Fait que là, ça fait 1 heure, 1 heure et demie, que je fais ça, que je découpe et que je colle. Alors, je vais arrêter ici pour ce soir. Mes résolutions, je vais les écrire demain matin. Donc, on va poursuivre la vidéo l'année prochaine. Fait qu'on se revoit demain en 2025 pour les résolutions. Fait que, bonne année! Bon matin tout le monde! On est maintenant le 1er janvier. Fait que bonne année, pour vrai, je vous l'ai souhaité hier, mais le bon matin de 1er janvier. Moi, j'ai mon petit chocolat chaud, je suis à moitié en pyjama, tout va bien. Ce matin, c'est un petit matin tranquille, le fun. Fait que hier, j'ai fait mon mood board. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de l'accrocher dans mon bureau puis qu'il soit là à l'année pour comme m'inspirer tous les jours. Fait que ça, c'est fait. Là, ce qui me restait à faire pour la nouvelle année, c'était d'écrire comme mes résolutions puis mes objectifs. Comment je fais d'habitude? Mais je les note comme dans mon petit journal, ici. Puis, je me fais comme 3 grosses résolutions. Fait comme mes big 3, mes 3 gros objectifs pour l'année. Puis, je me fais comme 5 petits objectifs qui sont pas plus petits, là, mais je sais pas, on dirait comme mes 3 objectifs principaux, c'est comme les plus importants, c'est comme mes non négociables. Puis, les 5 petits objectifs, c'est des choses que je veux faire, mais qui n'ont pas la même priorité que les 3 gros. Fait que c'est comme ça que je fonctionne parce que même si je me mets 10 résolutions, je vais genre en accomplir 4. Là. Fait qu'on dirait que ça me motive plus d'en mettre 3 gros sur lesquels je focus plus pendant l'année, puis d'en avoir 5 plus petits qui sont un petit peu moins importants, mais c'est comme du bonbon. C'est quand si je réussis, c'est le fun, puis sinon, c'est pas grave. Puis on réessaye l'année prochaine. Fait que je vais faire ça. Ce matin, je vais tout noter ça dans mon journal. Je vais vous dire mes résolutions aussi si jamais ça peut vous inspirer. Fait que c'est ça qu'on va faire. Maintenant, prenez votre journal puis on va noter ensemble nos résolutions. Calling, then you stop calling. I'm not used to hearing the sound of silence. Your lips have been silent. When did you get filled with doubt? Donc, j'ai terminé d'écrire toutes mes résolutions. Fait que c'est ça. Je vais vous les dire parce que ça peut peut-être vous inspirer. Puis moi, ça va me hold accountable. Dans le sens que si je les dis sur YouTube, il va falloir que je les fasse. Fait que dans le fond, je me force à les faire en parlant avec vous. Premièrement, en fait, je veux soigner mon alimentation. J'ai l'impression que je mange n'importe comment, je mange n'importe quoi. Puis je veux plus cuisiner à l'appart, manger plus de fruits, plus de légumes. Fait que vraiment comme soigner mon alimentation. C'est vraiment mon objectif. Ensuite de ça, je me donne comme défi de ne pas boire d'alcool pendant 1 an. Moi et Alex, on a déjà fait un 5 ou 6 mois sans alcool l'année passée. Puis c'était vraiment le fun, honnêtement, on dirait, je me sens mieux pour mon entraînement, ça va mieux aussi quand je bois pas. Fait que c'est aussi pour ça que je veux pas boire, mais aussi, ça coûte cher l'alcool, puis je trouve ça vraiment inutile. Puis j'aime mieux boire un drink sans alcool qu'un drink avec de l'alcool. Fait que ça va peut-être être un défi, parce que j'aime vraiment beaucoup le vin blanc, par contre. Mais on va essayer, là. Je pense que c'est un bon challenge, puis si je réussis ça, je vais vraiment être fière de moi. Ensuite de ça, mon 3e gros objectif, c'est de méditer et de m'étirer plus souvent. Ça va vraiment me calmer, je pense, pour la nouvelle année. Fait que dans le fond, j'ai comme un objectif plus
pour mon corps, fait comme de mieux manger pour être plus en santé. J'ai un objectif qui est plus pour l'âme, là. Dans le fond, ils disent qu'il faut tout le temps que tu aies un objectif pour ton body, mind and soul. Fait dans le fond, pour mon âme, ça serait de ne pas boire d'alcool, en fait, juste parce que je me sens mieux quand je bois pas. Puis pour le mind, en fait, ça serait de méditer plus souvent. M'étirer, je le rentre là-dedans aussi, même si c'est plus en rapport au corps. Mais en tout cas, je pense que c'est un package deal là, de comme être moins stressé, être moins tendu en général. Fait que je pense que c'est bien d'avoir un but pour chaque catégorie parce que si tu fais 3 buts qui ont rapport avec ton corps, tu vas burn out puis ça sera pas le fun. Si tu fais juste des buts pour ton mind ou ton soul, ça sera pas motivant non plus. Fait que je pense que c'est bien de faire un but pour chaque catégorie. Ensuite de ça, pour mes 5 petites catégories, en premier, on a bien m'entraîner pour mon 15 km puis battre mon temps de 2024. En fait, l'année passée, moi et ma mère, on s'est inscrits à un 15 km ensemble. Puis, je me suis bien entraînée là, pour le 15 km, mais là, cette année, on a vraiment un objectif de temps qu'on veut atteindre. Fait qu'il faut vraiment que l'entraînement soit plus discipliné cette année. Fait que vraiment de me donner à fond là-dedans pour pouvoir atteindre notre objectif de temps dans le 15 km. Ensuite de ça, terminer les sections 4 et 5 en japonais sur Duolingo. Je suis une crack de Duolingo. J'ai comme un streak de 1000 plus jours en japonais. Puis j'ai quasiment fini le cours Duolingo. Il me reste genre, je pense, 10 leçons de la section 4. Puis après ça, la section 5. Puis après ça, c'est comme les daily refresh qu'ils appellent. Je sais pas c'est quoi parce que je me suis jamais rendue là-bas. Mais en tout cas, il me reste comme 2 sections officielles en japonais pour avoir terminé le cours. Fait que cette année, je termine le cours de japonais après 3 ans, littéralement. Fait que c'est vraiment mon objectif. Ensuite de ça, j'aimerais faire grandir ma chaîne YouTube, fait qu'atteindre plus de 500 abonnés sur YouTube. YouTube, c'est vraiment pour le plaisir que je fais ça, mais ça reste quand même que c'est gratifiant de voir que ça fonctionne. Puis j'aime ça, faire ça, fait que j'aimerais ça qu'éventuellement ça puisse pas être quelque chose que je fais juste ça de ma vie, là, mais que je fais plus que comme passe-temps, mettons. Fait que j'ai ça comme objectif. Ensuite de ça, de réduire ma consommation en général, là, fait que moins acheter de vêtements, de décoration, de petits gogos inutiles, là, fait que juste être plus responsable dans mes dépenses puis pas acheter des choses que j'ai pas besoin. Puis ma dernière, celle-là c'est vraiment bonbon, là, c'est vraiment juste de profiter des saisons puis de choisir mes activités en fonction des saisons. J'ai l'impression que cette année, je l'ai quand même fait beaucoup. Avec le Vlogtober, j'ai fait des activités plus d'automne. Mais là, cet hiver, il n'y a pas beaucoup de neige à date, fait que j'ai pas l'impression d'en avoir profité plus que ça, mais vraiment de profiter des saisons, puis les activités, de les choisir en fonction. Fait que, tu sais, d'aller à la plage l'été, d'aller ramasser des citrouilles puis des pommes à l'automne, au printemps, d'aller voir dans des jardins, plein d'avant même. Fait que vraiment juste comme de profiter des saisons, d'être dehors, puis c'est ça, de profiter de la vie. Fait que ça, c'est mes résolutions pour cette année. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va aller. J'ai l'impression que c'est quand même réaliste comme résolution. Fait que j'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs en 2025 puis je suis vraiment motivée, là, honnêtement. C'est rare que je suis motivée comme ça. Là. Je sais pas si c'est parce que j'ai passé mon jour de l'an hier à faire mes objectifs, là, mais je suis vraiment motivée à avoir une belle année puis à atteindre mes objectifs. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que l'année me réserve. Puis je suis sûre tout le monde, on va avoir une super belle année. Puis je vous souhaite une super belle année à tout le monde. Puis je pense que c'est pas mal ça là, pour aujourd'hui. C'était un peu broche à foin, là, comme je vous disais hier, mes affaires, vu que j'avais pas mes trucs pour filmer, je suis chez mes parents. Mais j'avais le goût comme de faire une vidéo un peu différente d'habitude, puis comme de plus du contenu comme que je vous parle de même au lieu d'un vlog, juste parce que ça me tentait. Fait que j'espère que vous avez aimé quand même le format de vidéo puis que ça vous a motivé aussi à vous donner des objectifs pour 2025. Puis on va se voir la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!